Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Mining News, la première émission dédiée au secteur minier proposée par TEMAC, société de communication spécialisée dans le secteur. Au sommaire de cette émission, focus sur le 8 mars, avec les femmes travailleuses de la mine de Loulo-Gounkoto à Kenyeba et les célébrations en l'honneur des femmes des communautés proches de Siama dans la région de Sikasso. Visite au sein de l'École nationale des ingénieurs du Mali, où nous nous intéresserons à sa formation en géologie et mines. Les images de la fin du stage des agents de la DNGM en immersion sur le complexe de Loulo-Gounkoto. Et pour terminer, notre invité spécial, M. Sori Ibrahima Traoré, président de l'association Fermali. Le mois de mars, mois de la femme. En effet, à l'occasion du 8 mars dernier, journée internationale des droits des femmes, la société Somilo, filière de Barrick, qui opère notamment le complexe de Loulo-Gounkoto, met à l'honneur les femmes travailleuses de ces mines. L'occasion de voir que l'extraction minière n'est pas un domaine exclusivement réservé aux hommes. Voyez par vous-même. Journée d'abord la 8 mars au commune Kononana. Donc muso fara ɲɔgɔn kan muso baarakɛlaw complexe Loulo-Gounkoto ani u ka baarakɛlaw muso k'an fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛnajɛ kɛ. An ye balontan kɛ sɔgɔmada in na n'Ala sɔnna ma wula fɛ an bɛna ɲɛnajɛ kɛ. An bɛ Loulo-Gounkoto direction fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ressources humaines mɔgɔw. San o san u bɛ deli k'an soutenir ka nin ko in organiser. C'est une journée que la direction en lien avec les femmes ont organisée afin de témoigner de la solidarité de toute la direction à l'endroit des femmes travailleuses, mais aussi des femmes, des épouses de nos travailleurs. Le message que j'ai adressé à la direction, c'est de vraiment voir les conditions des femmes. Bien vrai que nous sommes là, nous sommes dans le cadre professionnel, il n'y a pas de femmes ou hommes, mais il faut vraiment qu'ils voient le côté où nous sommes des mères de famille, où nos enfants auront plus besoin de nous. Parce que qui dit une nation parle d'abord de l'éducation de la femme. Alors c'est vrai que nous devons travailler, mais nous avons aussi besoin de préparer l'avenir de ce pays en éduquant nos enfants. Ami kuma bariki de tɔgɔ la n'o y'an ka société ba ye o bɔlen kɔ a la direction mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ kuma olu tɔgɔ la donc musow kungo ma wuli yɔrɔ o yɔrɔ anw ka laɲini y'an ka zeko k'a la donc an b'o de kɛnɛ kan ka foli kɛ bɛɛ ye ka dugawu kɛ san o san an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka 8 mars fêter. 8 mars ye musow ka don ye don kɛrɛnkɛrɛnyalen de don mun ye kɛra musow ka don kama donc a ka kan muso bɛɛ ka ɲɛnajɛ k'a don muso bɛɛ ka nisɔndiya muso bɛɛ ka stress b'i yɛrɛ kan 8 mars don wa ne yɛrɛ sewalenba de don bi ta in na ka tugu san caman an bɛ jɛ ka ɲɛnajɛ kɛ mais bi ta in ɲɔgɔn ma bɔ donc ne b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka continuer nin sira kelen fɛ i comme Somilo yɛrɛ slogan ye o de ye kɔnɔkulu kelen jɛlen de bɛ bi fɔ 8 mars ye musow ka droit réclameli don de an fɛnɛ kan ka wuli k'an jɔ k'a yira k'an tɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ɲinan ta ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o bɛ mun yira musow bɛ k'a faamuya ka taa fɛ musow de jɛra cité kɔnɔ musow dugu kɔnɔ musow ani Somilo baarayɔrɔ musow ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ɲinan ne b'an ka ɲɛmɔgɔw fo k'u barikada nin fête organisée la musow ye o b'a yira k'a fɔ k'u hakili b'an na. L'entreprise Resolute n'est pas en reste en ce qui concerne les festivités du 8 mars.
Dans la mine de Siama, les femmes de la communauté célèbrent cette journée de fête organisée par la société minière. Inauguration, épreuves sportives, dons et remerciements, tout un programme placé sous le signe de la cohésion sociale. Donc Siama ye bara joli de kɛ Tabakɔrɔni yan walasa ka Tabakɔrɔni sigida yiriwa walasa ka musow dɛmɛ. Siama ye château 2 sigi Tabakɔrɔni dugu kɔnɔ yan ka borne fontaine 5 ka o don a la. An ye école-so jɔ Tabakɔrɔni ye hakili la an yɛrɛ de bɛ o école-so la ta n'o ye classe 3 ye. Classe 3 an bɛ don min na ko bi a bɛ école-den 89 olu de bɛ ka kalan kɛ a kɔnɔ. An ye dɔgɔtɔrɔso jɔ n'o ye maternité ye n'o filɛ côté dɔ in na. An ye GIE dɔ sigi sen kan o bɛ yirituru baaraw kɛ an ka dépôt la. An bɛ don min na ko bi fɛn o fɛn ye mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna ye o bɛ ka baara kɛ o GIE bolo. Ayiwa an ye programme fana sigi sen kan n'an b'a fɔ o ma ko alphabétisation. So nin dira musow ma mais so nin dira ne de ma parce que ne de ye collectivité ka ciden ye. Développement min bɛ ka kɛ SOMISI ni SOMISI fɛ o bɛ ka baara kɛ ni an ka gafe de ye an ka laɲiniw de don mais an ka taxi bɛɛ tɛ se ka baara ninnu kɛ donc o bɛ ka ŋɛni bɔ an seginkɔrɔ. C'était mɔgɔw an ka foli b'u ye k'u fo k'u barikada o ye ɲumankan ye an ye ɲuman min ɲini o y'a kɛ an ye fɛn o fɛn ka ɲini kɛ société la a kɛra. Le don que je viens de voir, je veux à ce que ça soit continuel dans d'autres villages. Le message que j'ai pour les femmes, il faut qu'on soit unis et une franche collaboration entre nous. Bi an bɛɛ ka fête ye donc an bɛɛ nisɔndiyalen don ka na dolantan in lajɛ aw fɛ donc kulonkɛ don an bɛ min ɲini aw fɛ bɛɛ ka jouer dɔɔni voilà a ka daminɛ hɛrɛ la a kun ka cɛ hɛrɛ la donc bonne fête à tout le monde. Je suis en famille, j'ai tout eu dans cette compagnie. Vraiment, j'ai eu respect, j'ai eu prestige, j'ai eu honneur. Je suis contente de travailler avec mes frères, surtout le manager actuel, qui est un Malien, Mohamed Sissé. Vraiment, c'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui aime le Mali, qui aide les Maliens, qui nous accompagne surtout la gente féminine. À l'occasion du 8 mars, je demanderai aux femmes de serrer la ceinture parce que ce n'est pas du tout facile. Si tu vois que le thème national c'est la femme est, comment on appelle, actrice incontournable de la paix et cohésion sociale, c'est que les femmes doivent être au premier plan. Nous, en tant qu'entreprise responsable, tout ce que nous faisons, nous cherchons à développer nos communautés autour des mines, à ce qu'elles soient résilientes. Cette journée, entre nous et les communautés, va apporter la cohésion sociale, l'entente, la communication entre nous et aussi la paix sociale. Le secteur minier est un secteur pourvoyeur d'emplois pour les Maliens. Encore faut-il que nos jeunes soient formés aux différents métiers de ce secteur. Mining News est allé à l'École nationale des ingénieurs du Mali, l'ENI, afin de découvrir les différents programmes de formation, notamment son master en géologie et mines. Avec les réformes du système LMD, c'est-à-dire à partir des années 2013-2014, l'ENI a forcément changé sa stratégie de formation. C'est-à-dire faire une formation axée sur des résultats et en associant tous les partenaires extérieurs. Avec la qualité de la formation, vu ici à l'ENI, on nous forme, on nous donne une bonne qualité.
À travers cette qualité, après, on peut aller travailler dans les entreprises minières. Nombreuses sont les motivations qui m'ont poussé à étudier dans ce domaine. Il faut tout d'abord souligner que la géologie est un domaine très riche. Le Mali repose sur une zone très minéralisée. Tout le monde sait l'importance des ressources minières dans le développement de l'humanité. Les matières premières utilisées dans l'industrie proviennent des mines. Ces dernières années, on a constaté que les sociétés minières, en allant travailler dans les brousses et autres, là, détruisent un peu l'environnement. Je m'intéresse beaucoup à ces domaines-là parce que ces sociétés-là s'installent à côté des villages et ces villages ont besoin en fait de l'eau. Et très généralement, quand ils finissent, l'environnement est assez détruit. Bon, au développement durable du secteur minier au Mali, moi je peux intervenir en recevant des formations spécifiques, comme dans le cadre du géotechnique, comme il n'y a pas assez de spécialistes dans ce domaine. Donc les mines ont assez de problèmes à ce niveau. Donc moi, je peux me spécialiser dans ce sens-là pour aider les mines. Nous essayons d'assurer donc une bonne formation. Nous sommes en partenariat avec le secteur minier, c'est-à-dire avec les sociétés minières. On envoie des étudiants en formation sur le terrain. Alors ils apprennent avec eux. En même temps, les problèmes qu'ils ont, nos étudiants travaillent là-dessus pour faire donc des mémoires de fin d'études. Alors à partir de là, les sociétés minières peuvent étudier ça donc, pour faire leur travail. Ce département assure la formation des ingénieurs géologues, des ingénieurs de l'environnement et des ingénieurs en gestion des ressources en eau. Donc notre objectif principal, c'est de former des ingénieurs qui sont opérationnels. On s'appuie beaucoup sur la formation pédagogique et aussi donc, la formation pratique. Si vous donnez par exemple cette année le concours d'entrée à l'ENI, on avait 1460 bacheliers qui voulaient faire seulement géologie. Donc vous voyez l'engouement pour ce département. Donc vous comprenez que quand nous disons que nous avons des problèmes de capacité d'accueil, c'est ça l'un des premiers problèmes à nous. Parce que les gens qui sollicitent nos formations n'ont pas les capacités de les accueillir tous. Et de deux aussi, sur le secteur, les miniers aussi, ce n'est pas toujours qu'on a des opportunités, comme j'ai parlé des stages et autres, de placer tous ces gens en stage. Or, quand vous les formez seulement académiquement et qu'il n'a pas été sur le terrain, côtoyer les spécialistes, la formation devient incomplète. Une belle initiative de la Direction nationale de la géologie et des mines. Afin d'accroître les compétences et connaissances de ses employés sur les réalités du terrain, la DNGM a envoyé des agents effectuer un stage de 3 mois à la Somilo. Mining News a pu assister pour vous à la fin de ce stage. L'objectif de ces stages-là au niveau de la mine de Somilo, c'est tout juste un renforcement des capacités de nos agents. Vu que la DNGM travaille beaucoup avec les sociétés minières, on a jugé nécessaire de faire le protocole d'accord entre la DNGM et les sociétés minières afin d'envoyer nos agents faire des stages de 3 mois chez eux et qu'ils apprennent comment les sociétés minières fonctionnent. Et ça va faciliter notre travail à leur retour et ils auront le temps d'expliquer à leurs collègues qui n'ont pas eu la chance d'abord d'aller faire ce stage pour qu'on puisse travailler dans une atmosphère plus sereine. On est en train de finaliser ces protocoles d'accord. Comme Barrick et Soumission ont déjà commencé, c'est un processus qui va continuer durant toute l'année. C'est tout bénéfique pour la DNGM que ces agents participent à ces stages-là. Pendant ces 3 mois, je suis passé par l'équipe de mining, l'underground plus précisément. C'est-à-dire, c'était une formation pratique. J'ai assisté à des activités pratiques et concrètes qui m'ont beaucoup appris tout au long de ces stages. J'ai vraiment été impressionné par les cadres maliens qui travaillent dans la mine. Parce que dans la plupart des mines, ce sont des expatriés qui occupent des postes de responsabilité. Mais à la Somilo, c'est les Maliens qui font la fierté. J'ai passé ces 3 mois de stage à l'usine de traitement métallurgique de la société. Donc l'usine a pour but de traiter les minerais extraits par le mining afin d'obtenir leur métal. Donc c'est tout le processus de traitement depuis l'extraction jusqu'à la production de l'or. Donc ce qui m'a surtout étonné ici, c'est le professionnalisme des employés. Somilo a une politique de gestion de la sécurité au travail très stricte par rapport au comportement du personnel, à la gestion du matériel et à la protection de l'environnement. En tant que femme, je n'ai pas eu de problème à m'intégrer à l'équipe. Je n'ai pas été minimisée ou diminuée intellectuellement à cause de mon genre. Et j'ai été agréablement surprise par l'accueil et par le professionnalisme de tout un chacun.
un stage y'a to dɔnniya minnu b'an na n'o ye ka kalan dɔnniya ye ka se k'o waleya terrain kan ani ka faamuyali caman kɛ terrain kan ni géologue wɛrɛw ye minnu mɛnna baara kɔnɔ ni dɔnniya ba b'u la ka se k'olu fana ka dɔnniyaw sɔrɔ pour que an ka expérience bɛ se ka yɛlɛ cogo min na. Ne ye commandation minnu kɛ présentation waati donc ne tun y'a ɲɛf'u ɲɛna n'a sɔrɔ u bɛ se ka permis wɛrɛw ta k'olu développer pour que u bɛ se ka gisement wɛrɛw sɔrɔ cogo min na ani ka se ka chance di au moins an ɲɔgɔnna tɔ minnu bɛ baarakɛyɔrɔ la olu fana ka chance sɔrɔ an ye mun kɛ o fana ka se k'o ɲɔgɔnnaw dege pour que an ye mun faamuya u ka se k'o fana faamuya. Ce fut pour nous un honneur dans la mesure où vraiment c'est mettre encore en exerce ce partenariat qui doit exister entre une opération minière comme Loulou et Gonkoto et les services d'État. Ce partenariat, je pense que c'est une première. Elle va continuer et ça va se renforcer. Je pense que c'est très important qu'on puisse accueillir ces stagiaires. À la fois, c'est des fonctionnaires pour qu'ils apprennent en fait ce qu'on fait pour les outiller davantage à mieux nous contrôler parce que c'est eux l'État et je pense que c'est juste un partenariat à magnifier, à continuer pour les années et les jours à venir. L'association Faire Mali, Front pour l'émergence et le renouveau au Mali est née en 2021. Son objectif, comme son nom l'indique, l'émergence de notre pays avec une attention particulière pour la gestion de nos ressources minières. Nous l'avons d'ailleurs vu le mois dernier lors de l'événement organisé par l'association le Gold Souk Mali. Aujourd'hui, nous recevons donc M. Sori Ibrahima Traoré, président de Faire Mali. Bonjour M. Traoré et bienvenue. Bonjour. Alors, l'association Faire Mali, c'est une association qui œuvre pour l'autonomisation du secteur minier et surtout pour que l'or brille davantage pour le Mali, notamment à travers donc, la bonne gouvernance du secteur minier. Donc Monsieur Traoré, j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur les actions que vous menez pour l'autonomisation du secteur minier. Merci pour cette opportunité que Temac nous offre pour communiquer davantage sur les objectifs de Faire Mali et son combat. Comme vous l'avez annoncé, Faire Mali est une organisation créée pour mobiliser les Maliens et aussi accompagner l'État du Mali à faire en sorte que nos ressources minières puissent contribuer à l'indépendance économique de notre pays. Pour ce faire, nous avons élaboré un manifeste qu'on a appelé le manifeste pour la souveraineté économique du Mali et qui est organisé autour de 11 points et qui pour nous, si on arrive à mettre en œuvre ces 11 points, le Mali pourra accéder à sa pleine souveraineté économique et aussi à son indépendance politique qui est liée carrément à l'indépendance économique. Merci. En septembre dernier, vous avez validé avec des membres du CNT une proposition de loi sur le contenu local. Il y a un point qui nous intéresse beaucoup plus, car vous l'avez peut-être vu dans le reportage qu'on vient de passer. Nous avons travaillé sur la formation minière à l'ENI, l'École nationale des ingénieurs, et surtout sur la difficulté qu'ils éprouvent à placer leurs étudiants dans des stages dans les sociétés minières. Or, dans ce projet de loi, justement, vous aviez un point qui concerne l'encadrement et l'organisation des stages pour les étudiants maliens dans le secteur minier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Effectivement, ce n'est pas pour rien que nous avons, dans le cadre de la loi sur le contenu local, nous avons prévu un point sur l'organisation des stages, parce que nous avons, tout au long de notre parcours dans le combat pour faire en sorte que l'or du Mali brille pour les Maliens, nous avons eu à rencontrer des étudiants dont certains pouvaient attendre 5-6 ans pour avoir tout simplement accès à un stage afin de valider leur diplôme. Le cas qui nous a beaucoup plus, en tout cas choqué, est le cas d'un étudiant malien qui, après 5 ans d'études pour avoir un diplôme d'ingénieur, est en train d'atteindre sa 5e année d'attente pour avoir un stage et pour valider son diplôme. Donc c'est pour ce faire, nous avons en tout cas prévu dans notre proposition de loi un point qui est axé spécifiquement sur la question des stages et des étudiants et des élèves qui sont formés ou qui seront formés dans les écoles de formation professionnelle dans les métiers des mines. Si ce point était accepté par le CNT dans le cadre de la loi 2080,
ça permettra à l'ensemble des étudiants et des élèves maliens qui feront des formations dans le domaine des mines d'avoir accès aux sociétés minières pour pouvoir valider leur stage et aussi pouvoir occuper des postes dans ces sociétés d'exploitation minière. Et où en est justement, à quel stade se trouve le projet maintenant? Le projet suit son cours normal. Nous avons au niveau du CNT la commission des finances qui est en charge de la question. A responsabilisé l'honorable Abibatouna Yuma Traoré, qui est la porteuse de la loi désormais, la loi 2080, sur proposition de Fermali. Et il y a eu des études, des séances de travail avec toutes les commissions du CNT. Maintenant, selon nos dernières informations, les membres du CNT se préparent à déposer la loi solennellement sur les tables du CNT à la session d'avril qui va s'ouvrir dans quelques jours. Donc, il n'y a pas d'objection à cette loi, selon les informations reçues du niveau du CNT. Ils ont fait le tour de tous les acteurs et tous les acteurs ont convenu que si cette loi était adoptée, ça permettra au secteur minier du Mali de donner tout le tonus dont on peut attendre de lui à l'économie malienne, mais au-delà de l'économie, de donner aussi vraiment un bon coup de pouce à tous ces jeunes, ces femmes et ces Maliens qui sont en train de chercher un emploi qui les permettra de goûter au bonheur. Donc vraiment la loi 2080 est attendue du côté des honorables membres du CNT. Nous pensons que bientôt cette loi sera adoptée. Le résultat donc à suivre dans quelques jours. Je vais vous citer. Vous avez dit « Notre vision stratégique est que 80 à 100% des activités de sous-traitance, de fourniture de biens et d'emploi soient entre les mains des nationaux. » En termes d'emploi, est-ce que vous pensez que les sociétés minières font leur part? C'est-à-dire, est-ce qu'elles embauchent assez d'employés et de cadres maliens? Évidemment que non. Évidemment que non. C'est vrai qu'il y a une ou deux mines qui sont les têtes de poule dans ce domaine. Lesquelles? Je citerai ici Barrick Gold et je citerai aussi Resolute qui font, pour le cas de Barrick, Barrick est vraiment le leader dans le domaine de l'emploi du personnel national. Resolute aussi est en train de mettre la balle à un niveau acceptable. En tout cas, la tendance est très bonne. Mais 90% des autres mines du Mali traînent les pas. Les Maliens ne sont pas suffisamment employés. Et surtout, la question épineuse, je pense qu'on en viendra, la question des expatriés est une question qui est mafieusement gérée dans beaucoup de mines dans notre pays. Donc nous pensons que les mines du Mali devront faire mieux. Quand vous regardez en tout cas le nombre de postes occupés, surtout des postes qui ne demandent pas beaucoup de spécialisation, occupés par des expatriés, et nous pensons que ça c'est vraiment un crime économique à l'encontre du peuple malien. Vous parlez de crime économique, c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence de salaire de traitement entre les employés maliens et expatriés au sein de la même mine. Mais évidemment, souvent nous nous amusons à faire des petits calculs, à faire des comparaisons entre le niveau de salaire, le niveau de traitement des expatriés et des Maliens. Vous trouverez un technicien expatrié qui touchera peut-être le salaire, plus que le salaire du Premier ministre du Mali. Et ça, c'est hallucinant. Et vous trouverez un ingénieur expatrié pour le même poste, pour les mêmes responsabilités. Il touche 15 fois, 20 fois, en tout cas pour ce qui concerne son traitement mensuel, il touche l'équivalent de 15 à 20 fois le salaire de son collègue malien qui fait vraiment, et souvent même plus que lui. Nous avons, dans certaines mines, nous avons des expatriés qui sont confiés à des Maliens, qui sont leurs formateurs, mais au même moment, le formé touche 10-15 fois le salaire de son formateur. Donc c'est pourquoi nous parlons de crime économique, parce que tout ça a un impact sur la dividende, sur les bénéfices. Parce que le traitement du personnel, les charges du personnel font partie des dépenses d'exploitation. Et les dépenses d'exploitation, plus elles augmentent, moins on a de bénéfices, moins on a de dividendes.
Et tout ça, c'est au détriment du peuple malien et même aussi des actionnaires des mines qui certainement ne veulent pas, pour des postes où on peut trouver du personnel national, ne souhaiteront pas qu'on amène des expatriés. Mais comme je l'ai dit, c'est carrément une mafia qui ne dit pas son nom, mais pour le combat duquel Fer Mali est en tout cas résolu à aller jusqu'au bout de son combat. Vous avez déjà un peu répondu à ma prochaine question. Je vais vous parler de ce qu'on a pu observer dernièrement, des mouvements d'employés dans la mine de Sadiola, par exemple, qui souhaitent le départ des expatriés. Est-ce que vous êtes au courant? Bien sûr, nous sommes au courant et en son temps, Fer Mali a fait un communiqué pour soutenir ce mouvement. Parce qu'il faut le reconnaître, il y a des postes partout au monde, les emplois appartiennent d'abord aux nationaux. Et chaque emploi au Mali, il y a une réglementation qui encadre la question des emplois dans notre pays. Chaque poste, chaque emploi au Mali appartient d'abord à une Malienne ou à un Malien. Maintenant, c'est dans le cas spécifique où il n'y a pas un Malien ou une Malienne qui a la compétence pour pouvoir occuper un poste où on fait appel à un expatrié. Et cela aussi est encadré par la loi. Qu'est-ce que la loi dit à la matière? C'est qu'un expatrié au Mali ne peut jamais signer un contrat à durée indéterminée. D'abord, la première condition, c'est de soumettre l'expatrié à un contrat à durée déterminée. Et un contrat de 2 ans, renouvelable une seule fois. Et pendant cette période aussi d'exercice de sa fonction, la loi indique que l'expatrié doit avoir avec lui un Malien ou une Malienne qui occupe un poste d'adjoint, qui est adjoint à lui et dont il a la charge de transférer ses connaissances et ses compétences. Parce que le poste, comme je l'ai dit, de prime abord, c'est un poste qui appartient à un Malien ou à une Malienne. Maintenant, c'est pour un cas de force majeure ou de façon exceptionnelle qu'on fait appel à une personne expatriée, mais qui, pendant l'exercice de sa fonction, doit travailler à créer les conditions, en tout cas, du transfert de ce poste à ce Mali. Mais qu'est-ce qui se passe dans les mines du Mali en général? Et vous trouverez des expatriés qui ont 8 ans et au même poste, qui ont 12 ans. Et ça, c'est comme je l'ai dit, au vu même du droit, ça, c'est vraiment des infractions. Des infractions qui peuvent même être amenées au niveau du pénal parce que c'est des soustractions frauduleuses de nos ressources. Parce que pour un poste qu'un Malien peut occuper, il n'y a aucune raison qu'on nous amène des expatriés. Surtout que les expatriés coûtent excessivement cher aux mines du Mali, dont aux Maliens. Et en dehors de la mine de Sadiola, avez-vous un exemple d'une autre société minière qui ne respecte pas la législation? Évidemment, je voudrais mettre en parallèle 2 sociétés minières, dont les 2 sociétés sont des sociétés canadiennes, et l'une qui est vraiment la tête de proue en matière de promotion et de valorisation des emplois des nationaux, et l'autre qui traîne vraiment les pas, et je voulais citer ici Barrick Gold, qui est aujourd'hui le repère, en tout cas de tous les acteurs miniers dans le domaine de l'emploi du personnel malien. Vous verrez au niveau de cette mine, tous les postes de management sont occupés par des Maliens. Et à côté de ça, je vous citerai le cas de Bitougold, par exemple, qui est la 2e plus grande mine du Mali, mais où il est même difficile de trouver des managers qui parlent français, qui ne peuvent même pas échanger avec les nationaux qui travaillent dans les mines, parce que presque tous les postes de management sont occupés par du personnel personnel expatrié non seulement, mais même souvent des anglophones, des gens qui viennent d'autres pays. Donc, aussi dans cette mine, je parle de Bitougold bien sûr, nous avons pu, en tout cas dans nos enquêtes, identifier des gens qui occupent des postes depuis plus de 6 ans. D'autres sont à une décennie de fonctions dans cette grande mine. Et ça, c'est des situations vraiment qu'on ne cesserait de décrier et pour lesquelles nous pensons que l'État du Mali doit prendre toutes ses responsabilités. D'ailleurs, nous avons vu récemment sur LinkedIn des annonces de Bitougold qui demandent pratiquement systématiquement des expatriés pour ces postes. Est-ce que vous avez vu ça? Oui, effectivement, nous étions très choqués par ça
Parce que déjà dans les annonces et à des postes qui ne demandent vraiment pas de grandes expertises, nous avons vu que le personnel expatrié était vraiment souhaité à ces postes-là. Au même moment où tous les pays au monde, y compris les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et les FMI, se battent pour minimiser en tout cas l'emploi des expatriés dans le pays. Parce que quand on emploie les expatriés dans un pays comme le Mali, où les gens manquent de tout, et vous transformez une activité économique en une activité conflictogène. Parce qu'il n'est pas acceptable que nous soyons à Fekola, à Mandinandi, que nous soyons à Sadiola, et que sur les terres de nos ancêtres, que vous ayez une installation, une entreprise qui fait des exploits à hauteur de centaines de milliards par an, et que nous continuons à raser le mur, à mourir de faim. Donc vous voyez que ça contribue même, en tout cas, au renforcement du terrorisme dans nos pays, parce que le terrorisme se nourrit de la pauvreté. Donc nous pensons que Bitougol et toutes les mines qui opèrent dans le Mali devraient être beaucoup plus regardants par rapport à l'emploi du personnel national et surtout à des postes vraiment stratégiques dans ces mines-là. Mais y a-t-il des instances pour vérifier ou pour contrôler ces mines qui justement emploient des expatriés sur une décennie? Oui, évidemment, évidemment. Je pense que si ça arrive que des mines ne respectent pas les lois en vigueur au Mali, c'est parce que les structures de l'État ne jouent pas pleinement leur rôle. Parce que c'est du rôle de l'État de faire en sorte que les lois soient respectées dans le pays. Donc, je commencerai par le gouvernement. Il y a un ministère en charge de l'emploi. Et le ministère de l'Emploi, avec tous ses services, dont l'ANP et autres, devrait se donner les moyens de faire en sorte que la loi qui encadre la question de l'emploi dans le pays soit respectée par tous les acteurs miniers du Mali. Au-delà du ministère de l'Emploi, il y a aussi les services des inspections du travail, il y a aussi les services de l'INPS qui devraient s'assurer qu'avant de percevoir des sous sur X ou Y personnes, que les personnes soient totalement dans la légalité, qu'il n'y ait pas de manque à gagner pour l'État du Mali. Mais au-delà, il y a le Parlement aussi qui ne joue pas pleinement son rôle. Vous savez, la plus grosse erreur en matière d'exploitation des ressources minières au Mali a été que les gens ont focalisé la question minière uniquement sur le ministère des Mines. Alors que le ministère des Mines, c'est un ministère d'encadrement technique. Le ministère des Mines, il y a beaucoup d'aspects des questions d'exploitation minière qui échappent à son contrôle, notamment les questions de fiscalité, les questions d'impôts, les questions d'exportation, les questions de transactions financières autour des questions minières, les questions d'emploi. Le ministère des Mines joue un rôle, mais c'est essentiellement le ministère de l'Emploi qui en est responsable. Et le Parlement, aujourd'hui le CNT, devrait aussi engager des missions de suivi dans toutes les mines du Mali pour s'assurer que tous les postes qui devraient être occupés par les Maliens le sont effectivement. Et aussi s'assurer que les expatriés, comme nous sommes en train de le dire, respectent la loi en vigueur en matière d'emploi des expatriés dans les mines. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs structures et instances au Mali et les ministères qui doivent travailler donc en synergie pour pouvoir contrôler, pour pouvoir gérer et améliorer l'employabilité des Maliens dans les mines, dans le secteur minier en général. Tout à fait. Nous allons conclure, M. Traoré. Vous allez me dire en une phrase, j'insiste sur une phrase, que faut-il faire pour que l'or brille davantage pour le Mali? Pour que l'or brille davantage pour le Mali et les Maliens, il faut maîtriser les dépenses d'exploitation. Il faut faire en sorte que la sous-traitance soit exclusivement contrôlée par les acteurs nationaux. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci beaucoup. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres reportages et une interview exclusive sur Mining News. Merci et au mois prochain.